Aujourd'hui, on cite Talon comme un exemple. Même si sur le plan des droits de l'homme, on a beaucoup de choses à lui reprocher. Tout le monde dit le Bénin est en train de faire des efforts. Talon a bouché beaucoup de trous au Bénin. Il a fait des mécontents. Il a mis un système en place pour contrôler les fonds. Et cet argent, il le dépense pour le bien des Béninois. Il construit des infrastructures, tout le monde est content. Toutes les villes au Bénin sont en train de changer. Au Ghana, Paris. Alors, nous qui avons plus de richesses que les Béninois, on fait quoi? Nous qui avons plus de richesses dans notre sous-sol que les Béninois, on fait quoi? Nous faisons quoi avec l'argent? Toutes ces recettes passent où? Donc, ne tombons pas dans la manipulation communicationnelle que Faure et ses éléments sont en train de distiller dans l'opinion aujourd'hui. En disant, oui, les autres ne nous aiment pas, nous ne voulons pas que les autres nous donnent des ordres. Non. Ne tombons pas dans ce jeu. Ces gens ont été mis au pouvoir de bout en bout par ceux qu'ils appellent les autres. Ceux qu'ils appellent les paternalistes. C'est eux qui les ont mis au pouvoir. C'est eux qui continuent de les soutenir. Mais dès qu'ils sont chez un autre partenaire, ils font croire que ce partenaire est mieux. Aucune puissance n'est mieux dans le monde. C'est ce que Morgenthau décrit, le réalisme politique. Aucune puissance n'est mieux que les autres. Toutes les puissances sont comme les humains. Ils sont à la recherche de l'intérêt. Donc, il n'y a aucune politique gagnant-gagnant dans le monde. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. C'est être naïf que de croire à ça. Qu'on soit Chine, Inde, Turquie, France, États-Unis, Allemagne, tous ces gens-là, ils sont à la recherche de leurs intérêts. C'est à nous de savoir qu'est-ce qui est bien pour nous. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, moi je pense aujourd'hui que le travail que nous devons faire, c'est de remettre à chaque fois le visage de ce régime, à chaque fois qu'ils veulent mettre un masque derrière lequel ils veulent se cacher. À chaque fois que ce régime veut mettre un masque pour se cacher, enlevons-lui le masque et montrons son vrai visage à la face du monde. Et ça ne peut pas être seulement le travail des journalistes ou des leaders d'opinion. Normalement, la classe politique devait aujourd'hui être capable de nous dire où vont nos ressources. Les gens qui aspirent à gouverner le Togo demain doivent avoir toutes les capacités intellectuelles, les compétences pour nous dire qu'est-ce que le port autonome de Lomé rapporte, qu'est-ce que les phosphates rapportent, quelle est la dette du Togo, pourquoi on est si endetté, où va l'argent, pourquoi quand on prend l'argent pour faire les infrastructures, pourquoi quand nous dénonçons les phosphates là, vous avez vu un seul homme politique qui est allé à Nero, à Pemé, je ne sais pas, un peu partout pour voir dans quelles conditions les populations vivent. Quand on parle de clinquer à Tabligo, avec tout ce que cela entraîne comme les dégâts, vous avez vu les hommes politiques aller là-bas pour parler avec les populations, pour savoir qu'est-ce qu'on fait là-bas. Je viens de parler de Sali et de Ntivou. Quel homme politique va aller demain là-bas à Ntivou pour parler avec les populations, pour dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bon, quels sont vos problèmes? Pourquoi on est en train d'exploiter les mines ici et vous ne profitez de rien? Parce qu'un homme politique qui aspire à gouverner un pays, sa mission, c'est de mettre en difficulté le régime. Et pour mettre en difficulté le régime, il faut utiliser les données scientifiques, les faits, les chiffres, faire ses propres éléments, avoir ses propres éléments. Nous sommes à la veille de la rentrée. Le gouvernement avait dit qu'il va construire 30 000 classes. Je ne sais pas combien, 300 000 classes, je ne sais pas combien. Nous sommes à la veille de la rentrée. Est-ce que vous avez entendu un homme politique faire une sortie pour dire, à l'échéance de cette nouvelle rentrée, voilà le nombre de classes que le gouvernement a construit et que l'objectif des 30 000 classes n'a pas été atteint? Et que où est passé l'argent? Parce que quand ils ont décidé de construire les 300 000 classes ou les 30 000 classes, ils ont pris un prêt quelque part. À quoi a servi cet argent? Alors, si des hommes politiques sont là et ils sont dans les ragots de quartier, le pouvoir il est tranquille. Du coup, il n'y a que les leaders d'opinion qui s'occupent de tout ça. Aujourd'hui, Faure, lui, il est tranquille. Ce qu'il a dit en Chine, c'est ce que les gens ont écouté. C'est ce qui restera. C'est ce qui restera. C'est ce qui va rester. Donc, c'est un travail, c'est pas d'ensemble, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Donc, il faut qu'on se mette vraiment au travail pour essayer de montrer comment est-ce que le Togo est dans une situation assez difficile. Donc, je reviendrai sur plusieurs aspects de ces éléments de langage jusqu'au sommet sur le panafricanisme là.
Je vais faire chaque fois, je vais décortiquer jusqu'à leur sommet. Il faut qu'on décortique leur truc là. Et il faut qu'on essaie de dissuader, de dire aux gens qui vont aller à Lomé pour leur fameux sommet sur le panafricanisme que ce sont les cautions de la dictature. Il faut qu'on démystifie tout ça. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, ça fait 10 ans qu'il est au gouvernement. En 10 ans, il aurait pu construire un vrai ministère des Affaires étrangères avant d'aller clamer sa souveraineté devant les Nations Unies. Tout l'argent qu'il investit dans les billets d'avion, les tournées inutiles qu'ils font dans le monde, ils sont au Kazakhstan, Azerbaïdjan, il ne reste que la Corée du Nord, ils ne sont pas allés, ils sont partout. On ne sait pas s'ils rapportent pour le pays. Tout cet argent, quand ils investissent dans les billets d'avion, dans les hôtels 5 étoiles, on aurait pu construire un vrai ministère des Affaires étrangères au Togo et permettre aux diplomates d'avoir des bureaux. Vous savez que le ministère des Affaires étrangères au Togo, les diplomates n'ont même pas de bureau. Les gens sont 2 par bureau, les gens n'ont même pas de bureau. À un moment donné, la Caisse de sécurité sociale voulait reprendre un bâtiment qui est au bout du ministère, qui est un ancien bâtiment de la Caisse nationale de sécurité, qui est squatté par les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Donc, si vous clamez votre souveraineté partout dans le monde et que vous n'êtes pas capable pendant 10 ans de construire un vrai ministère des Affaires étrangères, Talon est en train de construire tout un quartier administratif au Bénin. Le Ghana a fait pareil. Le Sénégal a construit une nouvelle ville. Nous ne sommes pas capables de construire un ministère des Affaires étrangères. On est toujours logé dans un bâtiment colonial à la taille de ce que le colon a laissé depuis des années. Même pour arranger, pour badigeonner ce bâtiment, on demande l'argent aux ambassades à Lomé. Et on va devant les Nations Unies pour raconter des histoires. Et les gens croient à ça. Les gens croient à ça. Il faut qu'on soit capable de construire d'abord nos propres ministères. Et ça, ce sont les attributs de la souveraineté. Quand vous allez au Togo aujourd'hui, la moitié des ministères sont dans les bâtiments de la colonisation, qui sont d'ailleurs mal entretenus. Donc, quel crédit on peut accorder à des gens qui sont logés depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans dans des bâtiments coloniaux et qui vont sur des tribunes pour dire on ne veut pas ci, on ne veut pas entendre ça. Construisez d'abord vos propres ministères. On a besoin de combien pour construire un ministère des Affaires étrangères au Togo? 5 milliards, 10 milliards, c'est ça qu'on n'a pas? C'est ça qu'on n'a pas? Alors qu'on est souverain? C'est ça la réalité. Regardez le ministère des Affaires étrangères au Togo. Regardez le portail, ceux qui passent devant là-bas. Regardez le portail. Regardez le portail. Avant d'aller frapper la poitrine que nous sommes un pays souverain, on ne veut pas recevoir des ordres. Sortez des bâtiments coloniaux, allez construire vous-même les bâtiments ministériels et soyez fiers d'avoir fait quelque chose à la suite de ce que les autres ont laissé. Regardez le portail du ministère des Affaires étrangères. Regardez l'entrée. C'est une tristesse pour notre pays. C'est une tristesse pour notre pays. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de faire du bruit, qui sont en train de faire du bruit partout, qu'ils sont souverains, et ils sont ci, ils sont ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur ces éléments de langage du pouvoir togolais qui essaye de berner les gens en mettant le panafricanisme devant pour je ne sais pas quoi dire, pour embarquer les naïfs, pour faire croire